Les amis, on vit présentement un grand moment. On est le 3 novembre 2020. Il y a une élection qui va être très importante. Et j'espère que ceux qui vivent pour la liberté qu'on a connue, qu'on ne veut pas perdre, les Américains qui. L'homme qui représente la liberté qui est M. Donald Trump, j'espère de tout cœur qu'il va gagner. Il a tout le mérite de gagner d'ailleurs parce que dans son mandat de 4 ans, qui va se terminer en janvier, les promesses qu'il a dit, il les a tenues. Versus les politiciens de carrière qui ont été 40 à 50 ans, qui ont pataugé, qui sont servis des enveloppes brunes chinoises, différents pays qui avaient le pétrole et vice-versa, qui n'ont jamais contribué pour le peuple, pour garder ses libertés. On a vu un parti qui s'appelle démocrate pendant 4 ans déformer une réalité avec les journaux qui étaient de leur bord, avec les George Soros et les 300, la couronne britannique et les Chinois, essayer de rentrer dans la tête du monde, surtout du peuple américain, que Donald Trump était un traître. Et tout a été démenti. Maintenant, le miroir de la vérité se vire vers les gens qui ont essayé de faire l'impeachment de Donald Trump, Pelosi, Barack Obama en secret, même Biden, qui essaye de se faire passer pour un ange, puis quand on a appris par les sources médiatiques d'Internet que lui et son fils sont corrompus à l'os. Nous, Canadiens, nous n'avons pas le droit de vote, mais on a le droit de penser qu'on a un homme présentement qui se bat pour les libertés mondiales. Hein? Des libertés essentiellement que les familles doivent garder. Ça veut dire que c'est tout à fait normal de partager sans masse, se promener, côtoyer le monde euh, pour se renforcer humainement des milliards ou des millions de virus qui existent autour de nous. Il y a des gens qui nous font en croire que présentement, qui est arrivé un virus qu'on appelle COVID-19. Puis là, ben, il faut se masquer, il faut rester chez nous, il faut rester en cabinet. On a fermé les restaurants, on fait mourir notre économie de PME, on fait mourir notre économie mondiale. Et ceux qui gouvernent nous disent, c'est pour notre survie, notre santé. Non, c'est pas pour notre santé. Ils veulent nous installer une dictature mondialiste, copiée sur la Chine présentement. Et ils veulent absolument prendre le monopole sur nos vies privées. Il s'en vient un Brexit présentement. La plupart des 80% du monde ne savent même pas ce que ça va être, ce fameux Brexit-là. Les mondialistes, présentement, ils vont faire tomber l'économie mondiale. Ils vont arriver qu'un Brexit, le Brexit peut aller au plus court, c'est qu'ils vont vous dire, ben, vous allez vous faire vacciner, vous allez avoir, comme en 1970, que des gens se promenaient, on les traitait de malades mentales à l'époque. On appelait ça la petite revue La Sentinelle. La Sentinelle disait ce qu'on vit présentement. On ne croyait pas, les gens de cette époque-là, ce qu'on vivrait présentement. Mais on le vit maintenant. Moi, je m'en rappelle d'avoir vu ces personnes-là passer cette petite revue-là, gratuitement, donnant leur temps. Puis je les ai lues, ces petites revues-là. Je disais, oh mon Dieu, en connaissance de cause, ils ont raison, ceux qui ont écrit ça. Mais combien de personnes, présentement, vont réfléchir à ce qui est écrit dans cette petite revue-là? Puis comment de personnes vont réfléchir sur les chapitres de l'Apocalypse de la Bible qui nous prédisaient ce qu'on vivrait présentement? Ils ne se cachent même plus maintenant. L'époque du 666 est là. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Ils se foutent carrément de nos libertés. Et ils ont pris le pouvoir mondialement. Sauf un endroit. Quand vous écoutez les discours de Donald Trump,
Ici, au Canada, on va le traiter, on va tout faire pour le faire passer pour un débile mental ou un menteur ou ce qu'on voudra. Mais avec l'Internet aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir tout le contraire. En regardant ces rallyes, en regardant ceux qui manifestent présentement aux États-Unis fortement pour que Donald Trump prenne le pouvoir et prenne un pouvoir fort. Et si Donald Trump prend un pouvoir fort, mais demain matin, vous allez voir les journalistes gauchistes essayer de faire des manifestations monstres pour un certain temps, pour essayer de ralentir la force, la force d'un groupement politique qui sont pour la liberté qu'on avait avant. Et que donner les petits médicaments qu'on appelle la chloroquine, je ne sais pas trop quoi, c'était légal partout dans les pharmacies, en France, au Canada, en Angleterre, tout ça, que quand les mondialistes qui ont sorti avec le COVID-19, oh, on ne peut plus prendre ce médicament-là, c'est pas légal. Mais malheureusement pour eux, pas au Québec, pas au Canada, mais en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, les scientifiques et les médecins se regroupent et signent des conventions pour dire ça suffit, on ne laissera pas aller notre population mourir dans leur appartement des confinements qui n'ont pas rapport. Être confiné, c'est ralentir notre système à ne pas s'auto-défendre contre, je vous ai dit au début, les virus qui nous entourent. Moi, quand j'étais petit, dans ma génération, moi, on appelait ça la jaunisse, la picote, les oreillons, tout ça. Bon, on continuait à vivre ensemble, puis ceux qui l'avaient, ben, ils passaient en travers, puis ceux qui ne l'avaient pas, ben, c'est parce qu'ils étaient forts. Bon, aujourd'hui, c'est la même chose. Mais sauf que on vous fait peur avec, j'appelle ça un gros bonhomme 7 heures. Moi, je dis, et le monde devrait se tenir debout, c'est assez. On ne laissera pas nos PME mourir. On ne laissera pas notre économie mourir parce que si on laisse mourir nos PME, notre économie, on perd nos valeurs, la liberté qu'on a connue. Alors, à partir de cette petite vidéo-là, aujourd'hui, le 3 novembre 2020, il y a un grand chambardement qui va se faire. Ce chambardement-là vient de l'Amérique, des États-Unis. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis d'Amérique, c'est le pays où ce qui a emporté avec Benjamin Franklin, Washington, tout ça, la Charte des libertés. La Charte des libertés qu'on connaît aujourd'hui depuis 1776. Et nous, Canadiens, on pense bien plus américain qu'on peut penser couronne britannique ou française ou anglaise. Mais de plus en plus, pourquoi je parle de la couronne britannique? Ben, c'est les premiers à faire une grande conspiration en 2016 contre Donald Trump. Parce qu'ils ne voulaient absolument pas que Donald Trump gagne les élections. Ce qui a fait gagner les élections à M. Trump, c'est l'Internet. Où on ne lisait plus, on n'écoutait plus les fake news qui nous en donnent de jour en jour. Alors, même aujourd'hui, puis ce soir, si vous voulez écouter un vrai résumé, je vais parler de nous Québécois, la province de Québec, soit qu'on l'écoute au studio, et j'espère qu'Alexis Cossette va participer à nous dire l'heure juste, parce que si on se fie à RDI et à TVA, ça va être négatif de tout temps, du début à la fin. Même si Donald Trump gagne, ça va être encore négatif au maximum. Auriez-vous l'idée que Biden gagne cette élection-là? Ce serait épouvantable pour l'Amérique. L'Amérique serait cassée en mille miettes. Parce que lui, il s'en fout de la liberté. Il sait qu'il fait partie de la meute communiste socialiste chinoise. Donc, son garçon et lui-même ont reçu de grosses enveloppes brunes pour anéantir de plus en plus l'industrie américaine. Alors, pensez-y avant d'écouter Mario Dumont ou écouter quelqu'un qui va encore nous dire des fake news. C'est assez. Allez-vous-en écouter ceux qui disent
au moins la clairvoyance, la neutralité, ce qui se passe présentement. Fait que je vous remercie beaucoup et j'espère que j'aurai ouvert l'esprit de mes concitoyens et de poser les questions qu'il faut pour garder notre liberté. Merci, puis bonne élection ce soir et j'espère que le mouvement positif va gagner ce soir. Bye.